Salut, c'est Wiz, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ma première vidéo en français. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, c'est la première fois que je fais une vidéo en français et quel meilleur sujet que mon Audi RS5 Sportback. Alors pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis sur YouTube depuis à peu près une dizaine d'années. J'ai commencé à faire des vidéos en anglais et donc j'ai continué comme ça. Toutes mes vidéos sont en anglais par commodité parce que mon but était d'atteindre un plus large éventail de population. Mais le problème c'est que je ne suis pas anglophone. Donc je suis né, j'ai passé la plupart de ma vie en Suisse. Mes deux parents sont d'origine italienne. Donc autant je suis parfaitement, je l'espère, bilingue français-italien, autant l'anglais n'est pas ma langue natale. Donc mon vocabulaire anglais est quand même relativement limité. Ce qui fait que j'ai toujours ressenti une certaine frustration de vouloir dire beaucoup plus de choses, mais de ne pas arriver à m'exprimer de manière complète. D'où cette envie qui est en moi depuis plusieurs années de commencer à faire des vidéos en français où je peux avoir un vocabulaire, je l'espère, plus élargi et je peux également toucher tous ceux d'entre vous qui ne parlent pas anglais. J'ai reçu souvent des remarques, tes vidéos me semblent sympas mais je ne comprends pas l'anglais donc je ne sais pas ce que tu dis, c'est dommage. Bien entendu, je continuerai également à faire des vidéos en anglais, donc double boulot pour moi, j'espère pouvoir tenir le coup. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc, je vous présente ma nouvelle voiture. Je l'ai depuis le début du mois de décembre. C'est une Audi RS5 Sportback. On va commencer par l'extérieur. Donc, la première chose qui saute aux yeux est la couleur. Donc, c'est un gris Daytona nacré. Autant c'est une couleur qui est très commune chez les fans d'Audi, on la voit un petit peu partout, autant c'est une couleur qui va très très bien sur n'importe quel Audi. Par chance, il fait beau aujourd'hui, il y a le soleil, donc on peut vraiment s'apercevoir, et j'espère qu'on arrivera à le voir sur la caméra, de tous les reflets et le brillant que ce gris Daytona apporte sur cette voiture. Et croyez-moi, en vrai, c'est encore mieux. J'adore cette couleur, c'est la première fois que j'ai une Audi en gris Daytona et j'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez cette couleur? Alors pour rappel, si j'arrive à ouvrir avec une main, voilà. Le moteur est un 2,9 litres 6 cylindres, 450 chevaux, 600 Nm, 0 à 100 en 3 secondes 9, ce qui est assez impressionnant. Une option pour moi obligée sur n'importe quel Audi est le pack optique noir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les parties qui sont en principe chromées ou gris mat dans le cas d'une Audi RS deviennent noires. On parle de la calandre, de les parties basses du pare-choc avant, du contour des fenêtres et si on va à l'arrière du véhicule, également la partie basse du pare-choc arrière devient noir brillant. Je trouve que ça donne un style beaucoup plus moderne à la voiture. Après, c'est une question de goût. Ça dépend de la couleur que vous allez choisir sur votre Audi.
je pense que le chrome pourrait lui aller, comme par exemple sur du noir. Après, si vous voulez une voiture complètement noire, il faudra obligatoirement prendre le pack optique noir. Personnellement, je trouve que ça donne beaucoup plus de modernité et d'agressivité sur ma voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Petit détail qui me gêne à l'extérieur de mon Audi RS5, c'est les rétroviseurs. Alors d'origine, quand vous prenez un modèle S ou RS, les rétroviseurs sont chromés, ou en tout cas gris mat, et vous avez l'option de les avoir soit noir brillant, soit comme c'est le cas ici, couleur carrosserie. Pour une raison que j'ignore, cette voiture a été configurée avec les rétros en option couleur carrosserie, et je trouve que ça dénature un peu l'esprit RS. Personnellement, je les aurais choisis noir brillant pour que ça aille bien avec le pack optique noir. Je peux toujours faire un vinyle dessus. Je suis en train de réfléchir à cette éventualité. Une option récente chez Audi, c'est la possibilité d'avoir les logos et anneaux noirs. Donc ça, je trouve vraiment cool. Et je trouve que ça va très bien avec le pack optique noir. Également à l'arrière, les 4 anneaux Audi deviennent noir brillant, ainsi que le logo RS5. Au niveau des options, on retrouve les jantes 20 pouces Audi Sport. D'origine, c'est du 19. J'aime beaucoup ces jantes et leur côté concave. Je pensais les changer, mettre autre chose, mais du coup, je les trouve tellement bien que je ne vais pas changer les jantes sur mon RS5. En option également, les pinces de disque rouge. D'origine, elles sont noires brillantes. Les pneus sont du 275-30. J'ai actuellement les pneus neige, les pneus hiver, mais les pneus été sont la même taille. Donc j'ai choisi d'avoir les pneus hiver de la même taille que les pneus été. L'autre option aurait été de monter des roues complètes plus petites de 19 pouces avec des pneus plus étroits, mais je n'ai pas voulu sacrifier le look de la voiture à cause de l'hiver. Donc l'avantage, c'est qu'on conserve exactement le même look, hiver comme été. Le désavantage, c'est que ces pneus-là, étant plus larges, ont une moins bonne adhérence sur surface enneigée. Mais on s'en fout, elle est belle comme ça. Comme je trouvais l'assise de base un peu timide, les roues elles sont belles, mais elles étaient un petit peu trop à l'intérieur des ailes. Donc quelque part, les ailes élargies qu'on retrouve sur la RS5 par rapport à une A5 ou S5 n'avaient aucun sens. Les roues étaient bien trop timides. J'ai ajouté des cales aux 4 roues, la même épaisseur de 18 mm, c'est le maximum autorisé en Suisse. Et je trouve que ça donne vraiment une assise qui est parfaite à la voiture. Elle devient bien plus agressive avec une toute petite modification. Maintenant, je me tâte si je vais la rabaisser ou pas. Je n'ai pas envie de perdre le confort et je n'ai pas envie que ça touche où que ce soit. Je la trouve assez bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous rabaisseriez la RS5 ou pas. Une option qui ne se voit pas et qui est assez chère, j'ai oublié de dire, c'est que ce véhicule était un véhicule de stock, donc je n'ai pas choisi les options, il était disponible. Et comme au mois de décembre, ma concession AMAG Crissier Centre Audi faisait des rabais canons avec des conditions de leasing super intéressantes sur tous les modèles en stock, il y avait 2 RS5 disponibles. Je voulais absolument une Sportback, il y en avait 2. Il y avait une noire et il y avait celle-ci gris Daytona. Celle-ci était bien mieux équipée, mon choix était vite fait. Je parlais de l'option chère mais invisible, c'est le pack Dynamic RS. Qu'est-ce qu'il apporte? Donc plusieurs choses. Tout d'abord, vous avez les suspensions DRC, Dynamic Ride Control. Elles ne varient pas l'hauteur de caisse, par contre, elles varient la rigidité des amortisseurs. Autant en confort, elle est extrêmement souple et confortable, autant quand on passe en dynamique, elle devient très très dure. Ça en devient presque inconfortable au point que je roule très rarement en dynamique. La plupart du temps, je me mets en individuel et je choisis tout en dynamique sauf les amortisseurs. Autre particularité du pack Dynamic RS est la vitesse de pointe qui d'origine est de 250 km/h, donc déjà pas mal. Elle passe à 280 km/h avec le pack RS. Donc c'est assez intéressant si vous faites du circuit ou alors pour rouler sur les autoroutes allemandes. Autre chose qui vient avec le pack Dynamic RS est le différentiel arrière Quattro qui établit le couple sur les roues arrière en fonction de leur adhérence.
Je n'ai pas encore eu le temps de vraiment pousser la RS5 pour voir quelle est la différence entre avoir cette option et ne pas l'avoir. Je précise qu'avant, j'avais une Audi S5 Sportback qui n'avait pas le différentiel électronique Quattro. Donc je ne peux pas encore dire si c'est une option qui vaut la peine d'être choisie ou pas. De toute façon, là, elle venait avec le pack Dynamic RS, donc je n'ai pas vraiment eu le choix. Et enfin, fait aussi partie du pack Dynamic RS, la direction Dynamic RS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de la vitesse, la direction va devenir plus directe. Donc elle est moins démultipliée au fur et à mesure que vous augmentez la vitesse et elle devient plus directe. Également en mode dynamique, la direction devient plus dure, contrairement au mode confort où elle est beaucoup plus souple. Autre option présente sur cette RS5 sont les phares Matrix LED. Il y a plusieurs diodes qui vont s'allumer et s'éteindre en fonction du trafic qui nous précède. Ça veut dire que si vous suivez une voiture en pleine nuit et vous avez les grands feux enclenchés, vous n'allez pas déranger le conducteur qui est sur la voiture devant vous, puisque les diodes qui vont directement contre cette voiture vont s'éteindre et la voiture va garder les autres allumés avec les grands feux. Donc vous aurez une visibilité qui est parfaite, mais vous n'allez pas gêner la personne qui est devant vous. Ça, c'est cool. Merci Audi. Bien entendu, il y a toutes les aides à la conduite possibles imaginables. Donc là, vous voyez un des deux radars qui sont dans le pare-choc avant. Ils servent pour le régulateur de vitesse adaptatif. Donc, ils vont constamment monitorer le trafic et le véhicule qui vous précède et la voiture va adapter la distance par rapport au véhicule qui est devant, indépendamment de la vitesse que vous aurez choisie sur le régulateur de vitesse. Également toute une panoplie de caméras avant, arrière et sous les rétroviseurs, ce qui permet d'avoir une vue périphérique 360 degrés quand vous manœuvrez et ça, c'est quelque chose dont je ne peux plus m'en passer. Je suis le maître du parquage maintenant avec ça. On ne les voit pas, mais il y a également deux radars dans le pare-choc arrière. Et ça, couplé aux deux radars qui sont à l'avant, permettent au véhicule d'identifier s'il y a une voiture qui vient en sens inverse. Admettons que vous voulez bifurquer, vous enclochez le clignoteur. Et si vous faites quand même la manœuvre quand il y a un véhicule qui vient en sens inverse, la voiture va freiner à votre place. Et c'est la même chose à l'arrière. Si vous sortez d'une place de parc en marche arrière et qu'un véhicule est en train d'arriver et bien entendu vous ne le voyez pas, donc la voiture vous le notifie de manière sonore et visuelle à l'écran du MMI et si vous ne réagissez pas rapidement, la voiture va freiner à votre place. Je trouve que c'est des options qui devraient être en série sur n'importe quelle voiture aujourd'hui. Autre option de cette RS5 qui est aussi indispensable à mes yeux est l'échappement Sport RS. On le reconnaît facilement parce qu'il est noir brillant, contrairement à l'échappement standard qui est chromé. Et ça apporte un petit peu plus de bruit. Je ne sais pas si on dit un petit peu plus. Ce que je veux dire par là, c'est que l'échappement est déjà assez muet avec les nouvelles règles européennes. Et là, ça permet de le rendre un petit peu plus bruyant. J'ai de nouveau dit un petit peu plus, on ne dit pas ça. Se rendre compte que cette voiture est quasi tout optionnée. Il manque néanmoins certaines options, notamment le toit ouvrant panoramique. Je dois dire que personnellement, c'est pas bien grave. Je n'ouvrais jamais mes toits ouvrants dans mes précédentes voitures. Ça apporte un peu plus de clarté dans l'habitacle, mais mis à part ça, c'est une option qui me manque pas. Après, une autre option que le véhicule n'a pas, c'est le pack carbone à l'extérieur. Donc, ce qui veut dire que certaines parties, comme la lame inférieure et les jupes latérales, sont en carbone au lieu qu'en noir brillant. Également, le petit becquet à l'arrière. Mais c'est une option qui est tellement chère et qui, de toute façon, n'était pas disponible sur ce véhicule qui, je répète, est un véhicule de stock où je n'ai pas choisi la configuration. Et si vous habitez en Suisse, surtout dans la partie française de la Suisse, n'hésitez pas à aller au centre Audi AMAG à Crissier, Lausanne. Et adressez-vous à mon vendeur préféré, Sanchar Mouradov.
une personne vraiment très cool, très jeune, pas du tout le vendeur crispé ou le vendeur qui veut vous vendre tout et n'importe quoi. C'est une personne avec laquelle vous pouvez parler librement. J'ai été vraiment charmé par cette personne et je dois avouer que je n'étais pas allé dans la concession avec l'idée de repartir avec une RS5 Sportback parce que tout simplement elle était en dessus de mon budget. Mais grâce à tous les rabais que j'ai eus et la disponibilité de cette concession, j'ai pu partir avec la voiture de mes rêves. On passe maintenant à l'intérieur de la RS5 Sportback. Pour quelqu'un comme moi qui a déjà roulé en Audi S5, on n'est absolument pas dépaysé. Ça peut être un avantage ou un défaut, mais on retrouve quasi exactement le même habitacle. Alors, ce qui différencie un tout petit peu ce modèle spécifique en rapport aux Audi A5, S5 conventionnels, c'est le pack Style RS. Qu'est-ce qu'il apporte? Des parties en Alcantara, notamment le volant, le pommeau de vitesse et puis le panneau des portières. L'Alcantara donne une touche un petit peu plus sportive et également j'aime beaucoup le grip sur le volant. Font également partie du pack optique ou design RS, je me souviens plus du nom, les coutures rouges sur les sièges sport RS optionnels, ainsi que les liserés rouges sur les ceintures de sécurité. On retrouve de l'Alcantara également sur les parties latérales de la console centrale, toujours avec les liserés rouges. Du plus bel effet, ça fait assez racing. Finition en fibre de carbone optionnelle. Tout est en option chez Audi, comme BMW et Mercedes d'ailleurs. Mais je trouve que c'est une option aussi obligée pour l'habitacle. Ça donne cette touche de sportivité dont la RS5 a besoin. Font partie du pack Design RS également les tapis de sol avec gros logo RS5. Bien entendu, c'est pas ceci. Ça, c'est les tapis en plastique que je mets l'hiver afin de protéger l'habitacle des salissures, de l'eau, de la neige. Cette RS5 possède également le système sonore Bang & Olufsen. Si vous êtes mélomane, si vous aimez la musique, vous devez choisir cette option. Maintenant, je concède que ce n'est pas vraiment un système exceptionnel. Les vrais mélomanes ne me contrediront pas, mais c'est toujours mieux que ce qui est offert en série. Je crois avoir fait le tour des options extérieures et intérieures de mon Audi RS5. Je suis sûr que j'en ai oublié quelques-unes. Merci beaucoup d'avoir visionné ma toute première vidéo en français. Pas évident quand on a l'habitude de le faire dans une autre langue. Par contre, je me sens bien à l'aise avec le vocabulaire plus étendu, je l'espère, de mon français. Faites-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je dois améliorer quelque chose? Est-ce que ça va bien comme ça? Est-ce que ça fait retransmission d'un match de foot, la façon dont je parle? Donc, s'il vous plaît, faites-moi savoir dans les commentaires. Et également, si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos en français, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo. Clairement, si j'ai très peu de vues, j'aurais tendance à me dire que l'effort supplémentaire de faire double travail ne paye pas. Donc s'il vous plaît, partagez, pouce bleu, likez, visionnez, montrez ça à vos cousins, à vos frères, à la famille. N'hésitez surtout pas. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!